matière de local, on distribue l'essentiel, plus de 60% de l'agriculture locale stricto sensu d'Île-de-France. On commercialise 13 000 tonnes de 50 maraîchers en Île-de-France. Sans compter, on a à peu près la même chose en fleurs et en plantes en pot. Il y a beaucoup d'atouts à massifier cette production locale. Parce que si vous ne la concentrez pas, eh bien, les clients se retrouvent certes avec de bons producteurs, ils sont bons dans tous les cas, mais ils n'ont pas ni la régularité, ni parfois la masse qui permet de maintenir le restaurant une carte toute l'année. C'est ça qui est utile et pratique avec la production locale d'Île-de-France de Rungis. On ne peut pas nourrir 18 millions de personnes avec 13 000 tonnes. Et c'est la raison pour laquelle on est en train d'essayer de construire avec Agoralim, dans le nord de l'Île-de-France, un nouveau modèle alimentaire en circuit court et en essayant d'augmenter la production. La production locale, même si elle est imposante, elle est insuffisante. Donc, on veut aider les agriculteurs et les associations à développer plus l'agriculture locale en Île-de-France, au détriment sans doute de l'agriculture céréalière. La région Île-de-France est une grande région agricole, mais on oublie de dire que c'est essentiellement de la céréale et de la betterave. Mais il faut diversifier un peu plus. Est-ce qu'on pourrait faire un petit mine pour les produits locaux à Paris? Je pense que c'est une bonne idée, mais on n'en est pas là. Parce que, je répète, le problème principal, c'est que la production est insuffisante. Le problème n'est pas que les gens n'aiment pas les produits locaux, ils les aiment, ils en veulent, mais ça représente exactement 2,5% des besoins alimentaires des Franciliens. Donc il faut d'abord produire plus et ensuite canaliser. Regardez, si on double la surface utile agricole en Île-de-France pour faire du local, on va passer à 5% des besoins. Donc clairement, il va falloir à un moment donné repenser notre modèle agroalimentaire. C'est l'objet d'Agoralim. Mais le direct ne permet pas, en réalité, d'assouvir les besoins des gens. Pourquoi? Parce qu'il faut, à un moment donné, calibrer, préparer, nettoyer, concentrer, mettre en cagette, avoir des flux de commercialité. Produire et commercialiser, ça n'est pas le même métier. On ne peut pas faire sans les marchés de gros. Et en région parisienne, on ne peut pas faire sans Rungis, parce qu'en réalité, le stock se retrouve à Rungis. Le reste, ça va dans les centrales d'achat de la grande distribution. Nous, on est favorable à l'agriculture urbaine. Et c'est une évidence que tout espace immobilier ou logistique peut accueillir de l'agriculture urbaine. Dans cet esprit de développer l'agriculture locale, ça peut être un bon moyen. Ensuite, il faut le faire avec des niveaux de rentabilité qui soient acceptables, parce que si on le fait avec des niveaux de rentabilité trop faibles, eh bien, il n'y a pas de pérennité à l'activité. Et il faut toujours avoir en tête que les produits alimentaires, les Français s'attendent à ne pas les payer outre mesure. Oui, l'agriculture urbaine, c'est pas un vilain mot. C'est utile. Dans ce qu'on a dit, c'est utile. Il faut produire plus. Il faut d'abord produire plus de façon traditionnelle, avec des pratiques respectueuses de l'environnement. Et puis après, l'agriculture urbaine peut être un complément utile, mais il faut trouver des solutions
qui soit gérable, à la fois en termes de personnel, de culture. Qui dit le développement de l'agriculture humaine, ça veut dire qu'il faut il faut qu'il y ait des cultivateurs, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, qui surveillent les espèces qui sont développées. Et puis, ensuite, il faut sortir à un prix qui est économiquement non subventionné, acceptable. Si on mange de la subvention, c'est bon aussi, mais c'est peut-être pas la bonne solution. On peut en avoir un peu, mais c'est pas. Le principe, c'est qu'une activité économique doit quand même être équilibrée à un moment donné. Sinon, ça marche pas très longtemps. Ça marche un peu, on se fait plaisir, on fait de la com, puis 3 ans après, c'est terminé. Nous, on a un incubateur qui s'appelle Rangisanco et ils vont développer de la culture de jeunes pousses dans une surface en sous-sol. On a été à l'origine une boîte qui s'est bien développée, qui faisait des champignonnaires à Rungis dans les sous-sols. D'autres projets sont en cours d'étude, en particulier l'installation d'ici 2024 d'une ferme verticale en géoponie rotative de 3000 m² sur le marché, économe en eau et en zéro pesticide. Nous, on est très, très favorables. Merci. Le résumé, c'est que nous, on est pour, mais pas à n'importe quelle condition. Et il faut que ça se fasse avec des gens.